après une saison hivernale de folie, l'année 2021 semble complètement décidée à continuer sur sa lancée. Bref, bienvenue à la grande review du printemps 2021. Et aujourd'hui on a un chic type, Netflix qui fait de la merde, un taxi, de l'harcèlement et plein d'autres trucs. C'est parti. Et on commence tout de suite avec les light novels. Hige Soru, Soshite Joskoseo Hiro, qu'on va appeler Higehiro pour des raisons évidentes de santé. Titre qui veut dire « Je me suis rasé, puis j'ai recueilli une lycéenne ». Donc, comme expliqué dans le titre, notre salaryman Yoshida, complètement ivre après s'être fait rejeter par sa supérieure, va trouver dans la rue en rentrant chez lui Sayu, une lycéenne, seule, sans toit ni argent, et comme le nice guy qu'il est, va la recueillir. Et on comprend assez vite qu'il y a un problème, puisque la jeune fille va proposer en échange de la nuit de payer en nature, ce que notre héros refusera directement. Bon, en vrai, il a un peu hésité. Après quelques quiproquos, Yoshida va accepter de l'héberger pour lui venir en aide, et c'est là que va débuter le point central de l'anime, la reconstruction de Sayu. Sayu est une jeune fille qui a fugué il y a 6 mois de chez elle pour des raisons qui seront révélées plus tard dans l'histoire, on va pas spoil, et elle va se retrouver seule dans Tokyo alors qu'elle vient d'Hokkaido. Et pour un ordre d'idée, Hokkaido c'est là, Tokyo c'est là. Elle va survivre pendant 6 mois sans argent. Il n'y a pas 36 000 solutions, elle a dû utiliser son corps. C'est une fille complètement perdue qui arrive chez Yoshida qui se sent constamment redevable quand on lui rend un service. Et malheureusement, elle a appris qu'une seule manière de rembourser sa dette. Et notre chic type qui, au lieu de profiter de la situation à son avantage comme l'ont fait d'autres hommes avant lui et comme auraient fait d'autres à sa place, va l'aider à se reconstruire. C'est une problématique qui est pas très souvent abordée, et en plus d'être rare, elle est bien exécutée pour le coup. Après malheureusement tout n'est pas forcément excellent, les propos et thématiques ont tendance à un peu se répéter. Je trouve que la première partie de l'anime est plus intéressante que la deuxième. Il y a des side romances qui sont un peu osef parce qu'elles se font complètement éclipser par la relation des deux protagonistes. L'aspect technique est pas exceptionnel, et il y a certaines scènes qui passent pas trop. Et bien sûr quelques bullshit scénaristiques. Mais malgré tout j'ai passé un bon moment devant Higehiro, donc je recommande. Bien alors ensuite on a Encore Osana Jimmy Gazette Tiny Makena et Love Comedy, qu'on va appeler Osamake pour les mêmes raisons que précédemment. Un titre très particulier puisqu'il veut dire la comédie romantique où l'ami d'enfance ne perdra pas. Et quand j'ai vu ce titre, moi, grand dégénéré, fan de ce genre, j'avais beaucoup d'attentes. Les amis d'enfance servent souvent de personnages de remplissage dans les harems et gagnent que très rarement, voire jamais. Osamake envoie donc une belle promesse en disant dès le début que l'ami d'enfance va gagner, donc elle, et pas elle. Sauf qu'Osamake décide de glitcher. On va apprendre que techniquement, elle aussi est une amie d'enfance, et que même elle qui se rajoute dans la course, est une amie d'enfance également. C'est comme si tu appelais ton œuvre le shonen neketsu sans pouvoir de l'amitié, parce qu'en fait ton héros est tout seul et qu'il a pas d'amis. Et c'est de la merde, parce que ça devient juste un rem très basique. Alors si à la limite l'histoire suivait derrière, mais c'est juste rempli de gros clichés, c'est gênant, les personnages sont nuls, en un coup, oui, je suis amoureuse, non, je suis plus amoureuse, et vas-y que je perds la mémoire, mais en fait non, je faisais semblant, hihihi, et toute cette merde d'intrigue avec les acteurs, la série et le théâtre, au secours. Donc, si je devais résumer Osamake en une phrase, ça serait « J'ai un titre plus intéressant que tout ce que je raconte et propose. Au revoir, et ben merci. » Ah, Ijiranaide Nagatoro-san. Traduit très très subtilement en arrête de me chauffer Nagatoro. Alors qu'il y avait moyen de faire autre chose. L'histoire est assez simple, on va suivre le quotidien de Nagatoro et de son senpai qui a pas de blaze, donc il va prendre un malin plaisir à embêter. C'est pas nouveau dans l'idée, ça s'inscrit plus ou moins dans le même genre que Takagi-san. Tu prends un garçon de préférence un peu timide et une fille espiègle et tu les fais traîner ensemble. La fille va alors taquiner le garçon et créer des situations ambiguës. Mais je pense que la comparaison s'arrête là.
Takagi-san reste beaucoup plus enfantin dans ses blagues, alors que dans Nagatoro, ça va quand même un peu plus loin. Ah, c'est peut-être pour ça la traduction. Accessoirement, l'œuvre est sujet à des controverses parce que certains experts Twitter et YouTube disent que l'œuvre encourage l'harcèlement. Mais j'ai quand même adoré. Alors, je sais pas si c'est à cause d'un éventuel côté soumis enfui en moi. Encore, regarde bien. Lèche. Voilà, hop. Mais j'ai passé un excellent moment. Nagatoro crève l'écran. Que ce soit par ses expressions de visage qui sont très révélatrices de ses émotions, l'immense travail de Saseo pour rendre le personnage vivant, ou encore de son chara-design assez particulier, je m'attendais pas à l'aimer autant. Certes, c'est une peste, mais elle n'en est pas moins très appréciable. Le senpai quant à lui remplit les clichés, il est plutôt introverti et sans amis, il fait partie du club d'art et c'est d'ailleurs dans cette salle que la majorité des sketchs se passeront. Même s'il est clairement dominé, certaines de ses réactions réussiront à déstabiliser Nagatoro. La relation entre les deux héros évolue, et c'est très agréable. D'habitude dans ce genre-là, les progressions ne sont que très minimes, voire inexistantes. Et en plus parfois c'est assez répétitif. Ici on peut clairement voir des changements de comportement au bout de quelques épisodes. Changements qui seront aussi visibles grâce au groupe d'amis de Nagatoro qui va embêter le senpai. Sauf qu'elle ne les laissera pas forcément faire. Le tout saupoudré avec quelques rêves sympas, des passages plutôt mignons et un aspect technique qui fait plus que le taf, et on obtient un tout excellent. La seule chose que je reprocherais, c'est que certains passages sont un peu limites, on va dire. Les critiques sur le harcèlement sont peut-être valables pour l'épisode 1 et encore. Quand je regarde les deux protagonistes, je vois juste une fille et un garçon s'amuser et passer du temps ensemble parce qu'ils s'aiment. Et si ça c'est peut-être un regard un peu méchant, là je vois un regard tendre et authentique. C'est clairement un de mes animés préférés de cette année, donc Nagatoro, tu peux venir marceler avec grand plaisir. C'est moi maîtresse. C'est moi maîtresse. Ah, vous avez entendu? C'est le moment Netflix de la saison. Et la plateforme de streaming nous a concocté 2 animés magnifiques. Allez, je vous montre. Et d'abord, on a La Voix du Tablier, qui est à la base un manga comique assez populaire. L'histoire est pas compliquée, un ancien et cousin qui devient homme au foyer et les gags se passent autour de ça. Et non, les images que vous êtes en train de voir ne sont pas un fanmade, mais bien l'animé officiel. L'animé est littéralement le manga, avec des couleurs et du doublage. C'est vraiment plan par plan le manga, mais en bien dessiné. Alors je veux bien reconnaître que certains sketchs ont intérêt à être mis en scène comme ça. Mais je sais pas qui a eu l'excellente idée de se dire que ça passerait bien pour 5 épisodes de 18 minutes. Ça donne juste l'impression que la production a été ultra paresseuse, c'est dommage parce que c'est plutôt drôle. Mais avec une animation digne d'un hentai très cheap, Vous êtes bien informé. la plus-value de l'adaptation est quasiment nulle, du coup je vous conseillerais de lire le manga. Voilà ma conclusion. On vous présente Yasuke, le premier samouraï africain. L'anime qui lui est consacré arrive le 29 avril et est animé par le studio MAPPA. Premier trailer de Yasuke, l'adaptation animée de Netflix de l'histoire du légendaire samouraï fort en mélanine. Ça promet, MAPPA les gros travaux. J'espère que les gens qui font des tweets comme ça sont payés pour faire la propagande de telle merde. Voilà Yasuke, le pire animé que j'ai vu cette année, dont les soldes positifs sont une bonne mention dans le style hip-hop qui n'est pas sans rappeler Samouraï Champloo, et certains bons combats. Basé sur un personnage qui a vraiment existé mais dont on sait très peu de choses, il était évident qu'il allait avoir certaines libertés dans l'histoire. Mais la coproduction américano-japonaise semblait en avoir clairement rien à foutre, puisqu'il y a des putains de robots en 1582 à Kyoto. Et oui, dans Yasuke vous pourrez retrouver l'homme ours sport, Bumblebee ou encore Monsieur Burns. En ajoutant à ça de la magie, des bullshit scénaristiques, une histoire bateau d'élu qui possède un pouvoir ancestral avec les méchants qui veulent s'en emparer, et MAPPA qui n'a pas fait des gros travaux du tout parce que je trouve tout l'aspect esthétique assez moche, vous mélangez le tout et vous obtenez un bel étron. Tous ces éléments que les tweetos ont bien oublié de préciser. C'est ça de tweeter avant la sortie. Ah oui, apparemment, la voix originale est en anglais. Du coup, on enchaîne avec Vivi, Fluorite Eye Song. I've been fucking steak, but it's coming to like this, me. You understand? Un animé produit par 8 studios que les mange-merdes connaissent bien pour avoir notamment réalisé les 3 premières saisons des SNK. L'histoire prend place dans un monde futuriste où les robots commencent à émerger. L'héroïne Diva, qui va s'appeler aussi Vivi plus tard, est la première humanoïde autonome et elle aura pour mission de rendre les gens heureux en chantant. Mais un jour, un IA venu du futur va lui dire que dans 100 ans, il va avoir une guerre entre les humains et les robots et que elle seule peut l'en empêcher. Comment? En réécrivant certains moments clés qui ont eu lieu pendant ces 100 ans. L'anime est de grande qualité.
La réalisation est magnifique. Les couleurs, la mise en scène, les yeux, aucune idée de pourquoi une telle qualité dans les yeux, mais c'est super beau. Il y a plusieurs passages de combat qui sont très bien chorégraphiés, à tel point qu'ils vont les remontrer 2-3 fois tellement ils sont fiers. L'histoire est sympa et parfois sombre, après il doit sûrement avoir des incohérences et autres paradoxes temporels, mais bon, c'est pas très grave. Les thématiques abordées sont plus ou moins les mêmes qu'on retrouve à chaque fois dans les histoires de robots. D'ailleurs certains passages m'ont fait penser au jeu scénaristique Detroit Become Human, dans lequel tu incarnes des androïdes avec des choix à faire. En plus, dans l'anime, il y a aussi ce concept de ligne temporelle qui change, un peu comme dans le jeu quand les choix amènent vers d'autres possibilités. Même si beaucoup de personnes le considèrent comme l'anime de la saison, je pense qu'il est quand même loin de l'être. Trop simple dans son écriture, et être beau n'est pas suffisant. On va rester dans le thème de changer l'avenir, avec l'adaptation animée d'un manga très populaire dont on m'a dit que du bien, Tokyo Revengers. Takemichi, 26 ans, qui a zéro ambition et une vie de merde, va apprendre que sa petite amie du collège Hinata s'est fait tuer lors d'un règlement de compte de gang. En rentrant de son taf, il va se faire pousser dans les rails du métro et va réapparaître 12 ans dans le passé lorsqu'il avait 14 ans. Sauf qu'en fait, il n'est pas revenu dans le passé définitivement, puisqu'en serrant la main du petit frère de son ex, il va revenir dans le présent. Et dans le présent, le petit frère est policier, et le but va être d'éviter la mort d'Hinata en envoyant Takemichi modifier les événements du passé grâce aux infos qu'il possède actuellement. J'espère que j'ai été clair. Je vais être direct, je trouve que l'adaptation n'est pas bonne. C'est pas l'animation que je remets en cause, même si elle est parfois limite, mais bien la mise en scène et la direction artistique. J'ai l'impression de voir un slice of life très basique. Certaines scènes manquent d'impact, d'autres sont très bizarres dans la disposition, les couleurs donnent un côté assez lisse et les personnages ne font pas peur alors que c'est supposé être des voyous qui cassent des gueules. Même si c'est difficile d'adapter des mangas de Furio actuellement, parce que tout le côté dirty à l'ancienne des années 90 a disparu, j'avoue que je m'attendais quand même à mieux. Mais un élément m'a fait un peu changer mon point de vue sur la chose, puisque vers la fin du premier arc, j'ai découvert que Tokyo Revengers était censuré. Un jour je vois un tweet, qui a un lien pour l'épisode 5 non censuré. De toute façon, je regarde sur Crunchyroll et en plus, il n'y avait pas de censure sur les bagarres, donc je me disais tranquille. Puis vient l'épisode 10 et je vois ce plan pendant plusieurs secondes en plein milieu d'une bagarre sans aucune raison. En faisant des recherches, j'ai appris que ce qui était censuré était le logo du Tokyo Manjikai. Et ce logo n'est autre que le svastika, symbole qui a été détourné pendant les années 30-40 et qui a fait fureur. Pardon. Et ça explique plusieurs choses. Ça explique déjà cette tentative de me rendre aveugle. Et ça explique quelques mises en scène un peu étranges. Il y a plein de vidéos qui comparent les deux versions, la différence est flagrante et des fois c'est vraiment fait à l'arrache. Mais ma conclusion reste la même, je conseillerais de lire le manga. C'est pas normal de payer pour avoir une version de Wish, même si apparemment c'est pas la faute de Crunchyroll. Il aurait suffi de mettre une annotation pour expliquer la signification du logo, comme savaient faire les fansubs à l'époque de nos grands frères en fait. Et même si la version non censurée est plus agréable, il y a toujours ce côté lisse qui est problématique, que je trouve moins présent dans le manga. Au passage, Takemichi est un pleurnichard insupportable et il est un peu trop à l'aise pour un type de 26 ans qui flirte avec une fille de 14 ans. Mais là, nous entrons peut-être dans un domaine plus délicat, je pense. Plus intime, dirais-je même. C'est certain, nous n'avons pas à divulguer, c'est un problème personnel, cela ne nous regarde pas. Tout à fait. Oui, c'est un fuck un fils de pute. C'est un fuck un fils de... Oh, les mains. Il a des mains. J'ai envie de vomir, mais c'est un... Chaque saison, il y a toujours cette volonté de trouver la perle rare. L'anime que personne n'attendait et qui s'avère être un des meilleurs. Et c'est avec un parfait exemple que je vais conclure. Odd Taxi. Voilà le trésor caché de cette saison. Odokawa est un quarantenaire qui est taximan dans Tokyo et les personnages sont des animaux. Voilà tout ce que je savais de la série avant de la commencer. Pour être honnête, je m'attendais à une histoire dans le style, chaque épisode il prend un nouveau client qui raconte sa vie, lui va faire des liens avec la sienne ou une connerie dans le genre. Mais Odd Taxi est bien plus que ça. C'est une sorte de grand mystère qui va rassembler des gens complètement différents qui n'ont rien à voir entre eux. Chaque épisode, des pièces de puzzle se forment et d'autres s'ajoutent pour au final former un tout cohérent. Le côté histoire dispersée qui dans le final va rassembler tout le monde n'est pas sans rappeler d'Urarara, surtout que ça se passe aussi à Tokyo. Tous les personnages sont excellents, Odokawa, les animateurs radio, les idoles, le médecin, les gangsters, et j'en passe. Tous ont un intérêt dans l'histoire et vont servir. Rien n'est laissé au hasard. Bon, j'ai menti, il y a un personnage qui est insupportable, c'est lui parce que Monsieur rappe à chaque réplique. Alors une fois c'est sympa, mais il monte très vite à la tête le roi Enoch. Mon médaillon touche à mon pénis. Pour ceux-là qui veulent. L'anime est bourré d'easter eggs. Il y a des audiodramas disponibles sur YouTube qui font résonner des éléments de l'intrigue, et il y a sûrement plein de choses cachées dans les dialogues et la mise en scène. Ça faisait longtemps que j'étais plus tombé sur un anime aussi cohérent dans ce qu'il propose. Musique, ambiance, dialogue, personnages, histoire, même la fin est très réussie. Et personnellement, je me suis pris la plupart des plot twists alors qu'ils étaient apparemment anticipables. Odd Taxi est excellent, et si vous devez voir qu'un seul animé de tous ceux que j'ai cités, c'est bien lui.
Voilà ce qui conclut la vidéo sur le printemps 2021. Et quelle saison! Et encore, j'ai même pas parlé de la suite de Megalobox, de la dernière saison de Fruits Basket et des quelques autres séries que j'ai regardées. Mais bon, comme dirait l'autre, Normalement, on dit, il n'y a pas le temps, frère. C'est ça. j'ai rarement vu une saison aussi dense que celle-ci, et dire qu'il y a sûrement d'autres animés excellents qui sont passés sous mes radars. La suite promet, 2021 réserve encore de belles saisons bien riches, mais pour le moment, prenez soin de vous. La bise. Voilà, il y a un sanglier. Voilà, il y a un sanglier. Oh la dinguerie. Oh, 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 oh.